Donc hier, je parlais du jour du dépassement et j'expliquais qu'à partir de hier, du coup, on vivait au-dessus de nos moyens en termes de ressources que la planète pouvait nous fournir, tout en étant capable de les régénérer. Et du coup, Mousse demande qui est ce on qui vit au-dessus de nos moyens, parce que en France, beaucoup vivent humblement et n'ont rien dépassé du tout. Bah écoute, oui, Mousse, c'est moi notamment, mais c'est probablement toi aussi et la plupart des Français. Je vais te répondre surtout en carbone, mais en fait c'est vrai pour la plupart des ressources ou des limites planétaires. Un Français moyen, il émet aujourd'hui 10 tonnes de CO2 par an, grosso modo. Alors ça baisse un tout petit peu, mais ça reste de l'ordre de grandeur de 10 tonnes. Là où on devrait être à 2 tonnes. En tout cas, notre cible pour 2050 pour atteindre une neutralité carbone en comptant les absorptions par les puits de carbone, ça va être 2 tonnes par habitant et par an. Donc on a encore pas mal de chemin à faire. Et juste pour te donner un exemple, les Indiens sont en moyenne à 2 tonnes. Donc on n'est pas les meilleurs élèves du tout sur la planète là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre consommation de ressources et aussi nos émissions de gaz à effet de serre ou la plupart des pollutions, peu importe, sont très directement corrélées à notre niveau de vie. Donc à notre richesse et à notre manière de consommer. Donc vivre humblement, en fait, ça dépend vachement du référentiel, parce que quand tu prends un Français, un smicard, il est dans le top 10% des plus riches de la planète. Donc il est à peu de choses près dans le top 10% des pollueurs de la planète. Donc évidemment, en France, il n'y a pas que des gens qui gagnent le SMIC ou plus, il y a aussi des gens qui gagnent moins, mais ça nous donne un peu une petite idée quand même de à quel point les Français font partie de ceux qui contribuent à avancer le jour du dépassement plutôt qu'à le retarder. Et quand je dis ça, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute en particulier, on n'a pas vraiment choisi où on était né. Maintenant, le truc c'est que si on en est conscient, on peut pas faire comme si on ne savait pas, et donc on peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut y faire, comment est-ce qu'on peut changer un petit peu la donne. Du fait qu'on soit plutôt parmi les plus émetteurs, les plus pollueurs et les plus consommateurs, c'est aussi nous qui avons la chance de pouvoir le plus contribuer à changer cette situation-là par rapport à, si je reprends l'exemple d'un Indien moyen, un Indien moyen, il a peu de marge de manœuvre en fait. Nous, on vit dans un monde qui est différent du monde des Indiens moyens, dans lequel il y a plein de petites choses qu'on peut faire, plein de petits choix qui peuvent changer la donne. Maintenant, pour aller un tout petit peu dans ton sens quand même, Mousse, je pense qu'effectivement, en France, c'est pas forcément chez les plus humbles qu'il faut aller demander de faire des efforts et qu'il faut aller culpabiliser, parce qu'évidemment, on a ensuite le même phénomène, le top 10% des plus riches en France émet énormément. En gros, est responsable de 40% des émissions, si je dis pas de bêtises. Je suis pas allé revérifier avant de faire la vidéo. Et donc, en gros, plus on est riche, et plus on est capable de contribuer à faire en sorte que ce jour du dépassement recule.